Cette semaine, j'ai célébré mon 23e anniversaire et comment vous dire que ma 22e année sur cette terre a été remplie d'émotions. Il y a eu beaucoup de choses positives mais aussi beaucoup de choses négatives, mais dans la vie, il ne faut pas s'attarder sur ça. J'ai repeint ma chambre en 3 jours avec un très petit budget et je l'ai décoré. En février, j'ai décidé de créer mon magazine digital et par la suite, j'ai eu la chance d'interviewer plein de belles personnes. En septembre, j'ai enfin repris mes études. Je suis en première année de master après 2 ans de galère. Et cette année, j'ai eu l'occasion aussi de faire plein d'expositions qui tournaient autour de la mode, du bien-être et de l'art. Par la suite, j'ai réalisé mon rêve de petite fille en assistant pour la toute première fois à un défilé de mode. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va faire la liste des 23 choses que j'ai pu apprendre en 23 ans. Salut les superstars, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de 23 choses que j'ai appris en 23 ans. Parce que au moment où cette vidéo sortira, j'aurai 23 ans. 23 ans. Ça fait 4 ans, bientôt 4 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé quand j'avais 19 ans, c'était en 2020. J'avais déjà fait un concept, 20 choses que j'avais pris en 20 ans, mais entre temps les choses ont changé, j'ai grandi, etc. Et cette vidéo sortira le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire demain, parce qu'à l'heure où je filme, on est le 15, donc c'est la veille. Cette idée de vidéo m'est apparue hier et je me suis dit, vas-y demain, tu prends le temps pour le faire, surtout que j'ai pas cours en ce moment, je reprends la semaine prochaine, donc on bombarde. Alors il faut savoir que dans cette vidéo là je vais parler de pas mal de sujets, mais tout ce qui est solo date, prendre soin de soi, etc. j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Dans tous les cas je vous mettrai une playlist ici si vous êtes intéressés. Je vais pas revenir dessus parce que sinon c'est un peu répétitif, mais là-bas en tout cas vous aurez de beaux conseils. Ici c'est un peu plus... Oulala. Mais en tout cas ici ça sera un peu plus différent en termes de conseils et surtout en termes de choses que j'ai pu apprendre. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre The CLMB Magazine, donc mon média que j'ai créé en début d'année. Et là je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là du coup je vais m'adresser aux personnes croyantes ou non, d'ailleurs ça peut peut-être vous intéresser, mais il faut savoir que l'aspect spirituel c'est un aspect dans lequel je pense pas mal de gens ont grandi. Moi en tout cas c'est mon cas, je viens d'une famille chrétienne et c'est vrai qu'avant j'accordais pas vraiment d'importance à la spiritualité. Enfin j'allais à l'église de temps en temps, je pense comme beaucoup de gens, et au fur et à mesure des années je me suis rendu compte de l'importance que c'était de pouvoir aller dans un lieu de culte et surtout de pouvoir construire une relation avec Dieu. Enfin le christianisme pour moi, je pense pour beaucoup de chrétiens, c'est pas une religion mais c'est vraiment une relation que tu as avec ton créateur. Et c'est un aspect aussi que j'ai envie de mettre en avant dans mes vidéos. Voilà, faut pas avoir honte et ça je vais en parler juste après. Mais faut mettre Dieu en premier dans tout ce qu'on fait. Et le fait de pouvoir le mettre dans nos projets et tout, ça va nous aider. Certes, on dit pas que c'est évident de construire quelque chose, mais il nous accompagne tout au long de tout ça, et une fois que le projet ou l'idée que vous avez en tête sera concrétisée, vous serez super content et tout. Donc c'est essentiel pour moi de mettre Dieu en avant dans tout ce qu'on fait. Deuxième chose importante pour moi dans tout ce qui est spiritualité et tout, c'est de ne pas avoir honte de parler de ce qui se passe dans nos vies et des témoignages qu'on peut avoir, parce que ça peut aider une autre personne. En août, j'ai décidé de partager mon témoignage par rapport à mes études. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous conseille de me suivre sur TikTok. Dans tous les cas, je l'ai épinglé. Mais en gros, c'était la première fois que je faisais ça. Et dites-vous, le témoignage, je crois que j'ai dû le refilmer une dizaine de fois parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui allait pas. Ça, c'est le diable, mais on l'a contré en fait, et on a réussi du coup à faire ce témoignage là par la grâce de Dieu. En gros je parle de comment est-ce que j'ai pu obtenir ma place en master. Quand j'ai filmé cette vidéo et que je l'ai postée, j'ai eu tellement de retours, et dites-vous que même à l'heure actuelle, ça va bientôt faire 2 mois. Ouais, ça va bientôt faire 2 mois que j'ai posté la vidéo. J'ai encore des commentaires et tout qui disent ouais, gloire à Dieu et tout, ton témoignage il m'a aidé, etc. Et c'est ça qu'on veut en fait. Et quand je parle de ne pas avoir honte, je parle de ça. C'est important de raconter nos témoignages. Moi après il y a plein d'autres choses que j'aimerais raconter, mais je pense que c'est pas le bon moment. Genre ça serait vraiment dans très longtemps et tout si Dieu le veut, mais j'aimerais pas le faire sous format comme ça filmé, j'aimerais que ça soit sous un format on va dire un peu plus différent. Mais en tout cas il ne faut pas avoir honte de partager votre témoignage, de partager vos histoires, parce que vous savez pas qui regarde derrière et ça peut vraiment l'encourager durant l'épreuve qu'il est en train de passer. Donc partagez vos histoires, partagez vos témoignages, c'est très important. L'avant-dernier point que je voulais aborder dans cette partie-là spirituelle, c'est vraiment l'importance de trouver une bonne assemblée, c'est-à-dire une bonne église.
Il faut savoir que moi, pendant plus d'une dizaine d'années, j'avais pas mis les pieds à l'église. Genre, c'est vraiment cette année-là où j'y suis retournée. La dernière fois que j'y étais, avant d'y retourner en 2024, je pense que je devais être au collège. C'était peut-être en 5e ou en 4e, donc ça fait plus de 10 ans. Donc, à chaque fois que vous avez envie d'aller quelque part, demandez vraiment à avoir un discernement. Demandez à Dieu de vous montrer ou pas si vous êtes destiné à aller là-bas. Parce que c'est super important. Moi, c'est quelque chose, vas-y. Il y a des amis à moi qui me disaient, ouais, et tout, faut y aller, c'est important. J'étais là en mode ouais, bof, je peux prier à la maison et tout. C'est bien de prier à la maison, mais c'est obligatoire pour nous en tant que chrétiens d'aller dans une assemblée, en fait, d'aller dans une église parce que tu ne peux pas être dans ton coin tout seul. Dans tous les cas, si je trouve des versets en rapport avec ça, je vous mettrai ça à l'écran. Mais faut pas s'isoler, vraiment pas. Même si le monde est méchant, mais ça je vais en parler dans d'autres parties qui arrivent. Mais faut vraiment pas s'isoler, faut aller dans la maison du Seigneur en fait. Et le dernier point que je voulais aborder dans cette partie spirituelle, c'est vraiment avoir un entourage qui vous pousse à vous rapprocher de votre Créateur. C'est tellement important d'avoir des amis qui sont de la même confession que vous, même ceux qui ne le sont pas, parce que moi par exemple dans mes amis proches, il y en a qui sont pas chrétiens, mais ils me poussent, on va dire, à prier, etc. Tout comme moi je prie pour eux, parce que c'est important d'avoir des amis en fait qui ont les mêmes convictions que vous. Malheureusement, des amitiés comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Et moi, je suis extrêmement reconnaissante par rapport à ça. D'où l'importance d'avoir des amis. Et ça, c'est un point que je vais aborder un peu plus tard dans la vidéo. Ça, je pense qu'on nous l'a rabâché plusieurs fois, mais je reviens encore dessus. Faire du sport, c'est extrêmement important. Dites-vous que moi, je prends même plus l'ascenseur de mon immeuble. À chaque fois, je prends les escaliers et carrément, ça saoule mon petit frère quand je dois aller déposer à l'école et tout. Mais j'arrive plus à prendre l'ascenseur déjà parce que j'ai peur. Depuis que je suis restée coincée et tout, voilà. Mais surtout parce que j'ai envie genre de prendre soin de mon corps un peu plus. Ça, c'est vraiment un aspect sur lequel je dois travailler. Le sport, c'est trop important. Surtout, je suis au début encore de ma vingtaine. Parce que les mid-20s, là, c'est pas encore maintenant, c'est dans 2 ans et demi. Donc j'en profite, mais c'est trop important de prendre soin de son physique, surtout c'est le moment où notre corps il commence à se construire en tant que femme. Là du coup je vais vous lire les conséquences que l'activité physique peut avoir sur nous. La source c'est sportgouv.fr. L'activité physique est fortement recommandée pour prévenir des pathologies chroniques et contribuer au traitement de très grand nombre d'affections de longue durée comme le cancer, le diabète ou l'obésité, mais également les maladies neurodégénératives et psychiatriques. Marcher, c'est faire du sport. Faire du footing ou de la marche rapide ou quoi, c'est faire du sport. Prendre les escaliers, c'est faire du sport. Alors c'est pas à l'âge de 40 ans, tu vas te réveiller tout, tu vas dire purée, j'aurais dû faire ça plus tôt. Non, non, non. C'est maintenant qu'il faut commencer. Donc prenez soin de vous. Et quand je parle de vous, je parle vraiment de votre physique. Et aussi du mental, c'est important. Le prochain conseil que je voulais vous donner, c'est vraiment avoir une bonne routine capillaire. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Elle sera disponible dans la playlist Clean Girl. Je me souviens plus du titre exact, mais dans tout cas, vous tomberez dessus si vous voulez aller voir la vidéo. Ayez une bonne routine capillaire. C'est super important et surtout, arrêtez d'acheter les produits miel. Il faut savoir que la compagnie Miel, en fait, elle a été rachetée par une autre compagnie. Et depuis que Miel, en gros, a été racheté à cette compagnie-là, les compositions sont catastrophiques. Vraiment, j'ai vu énormément de TikTok où des femmes noires, principalement, ou des femmes racisées, parlaient des méfaits de ces produits-là sur leurs cheveux. Il y en a, ils ont fini par avoir des trous et tout. Enfin, vraiment une catastrophe. Donc, boycottez Miel. Vraiment boycotter ce produit là et tournez-vous vers des produits un peu plus naturels. Vous pouvez trouver ces produits là dans des exotiques si vous allez sur Paris, par exemple à Châteauroux, Château d'Eau, etc. L'avant-dernier point que je voulais aborder dans cette partie, c'est vraiment prendre le temps de se détendre. Moi je vis en région parisienne, je pense comme beaucoup de jeunes et tout qui vivent à Paris, ici c'est la fast life, c'est à dire que si tu n'as pas le mental, si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu peux vite péter un plomb, vraiment. Je trouve ça super important de pouvoir prendre du temps pour se détendre. Par exemple, une fois dans le mois, peut-être aller faire un spa, un petit massage, une activité ou autre. Enfin, les activités encore, à la limite, vous pouvez les faire les week-ends et tout avec vos amis, votre famille, copains, copines, etc. Mais c'est trop important, genre d'avoir un moment dans le mois où tu dis purée, là je vais aller chez le coiffeur. Là, je vais aller au spa pour me détendre parce que j'ai passé un mois qui a été hyper intense et tout. Faut toujours avoir ce genre de petits moments-là dans ta vie où tu décompresses en fait. Parce qu'on est constamment et tout actif, boulot, travail, dodo. Il y en a qui sont parents, il y en a qui sont encore dans les études, il y en a qui ont plusieurs tafs à côté, il y en a qui essayent de s'en sortir. Enfin bref, c'est hyper intense comme style de vie. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre du temps pour soi.
Là, je vais vous parler d'un petit article que j'ai vu sur le site Index Santé qui parle de l'importance de prendre du temps pour soi. Des activités de 30 minutes pratiquées régulièrement éliminent énormément de stress et améliorent le sommeil et donnent de l'énergie. En plus de tous ces bienfaits, prendre du temps pour soi fait réaliser sa propre valeur en tant qu'être humain qui se respecte et qui s'autorise à se choisir en premier. Donc, si vous avez l'opportunité, voilà, de partir même en petit week-end et tout pour vous reposer ou quoi, faites-le. Sinon, il y aura un espèce de surmenage qui va se faire au niveau de votre esprit et après, voilà, vous allez avoir des problèmes de santé et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, prenez du temps pour vous reposer. Après, vous reposer, c'est pas forcément non plus voyager ou quoi. Si vous avez envie de dormir pendant 2 jours, faites-le. Clairement, si c'est votre manière à vous de vous reposer, faites-le. Mais en tout cas, c'est essentiel de pouvoir prendre du temps pour soi. Ça, j'en parle très souvent dans ma chaîne et je vais continuer à le faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui ne s'en rendent pas compte, mais prenez du temps pour vous. Le dernier point qu'on va aborder dans cette deuxième partie, c'est la lecture. La lecture, c'est extrêmement important. Ça nous permet d'avoir une meilleure élocution, de travailler notre cerveau. Et là, je vais encore une fois vous lire un article que j'ai trouvé sur internet. Donc l'extrait que je vais vous lire, il vient du site olibl.fr. La lecture stimule le cerveau. Comme tout autre muscle du corps, le cerveau a besoin de rester actif. La lecture présente également 2 avantages non négligeables à l'heure où tout va vite. Elle aide à la concentration et améliore la mémoire en créant et en renforçant les synapses, les zones de connexion entre les neurones. Vous savez à quel point la lecture c'est important. On nous rabâchait ça et tout quand on était plus jeune. Moi je me rendais pas compte, mais dans l'ère dans laquelle on vit, surtout cette ère hyper numérique et tout, c'est trop important de se déconnecter. Moi j'ai remarqué que par moments, j'avais des problèmes de concentration parce que je sais que le fait de scroller, que ce soit sur TikTok, Instagram, Twitter et tout, ça joue en fait sur ta concentration. Raison pour laquelle j'essaye de passer de moins en moins de temps dessus. Et ce que je fais aussi, c'est que j'essaye de lire la Bible le matin et le soir. Achetez-vous des livres. Et si vous avez énormément de mal avec les livres où il n'y a que, on va dire, de l'écriture, essayez de vous tourner peut-être vers des livres, on va dire, illustrés. Moi, je sais que j'aime bien ce genre de choses-là parce que ça me permet d'avoir un visuel en fait. Là, on va parler d'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de super important, je trouve, dont on parle pas assez. On parle beaucoup plus des histoires d'amour et tout, mais pas d'amitié, alors que c'est essentiel pour un être humain d'être entouré. Et il n'est pas bon pour l'homme d'être tout seul. Donc, le premier point que je vais aborder ici, c'est les personnes qui sont là à dire « ouais, j'ai pas d'amis, etc. » Arrêtez. Et c'est d'un ridicule. Ouais, j'ai pas d'amis, tout ça, le monde il est méchant. Ouais, le monde il est méchant, mais il reste encore de bonnes personnes sur cette terre. En ce moment, je trouve qu'il y a une apologie de j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis. Enfin, il y a vraiment des gens, oui, qui se sentent tout seuls et tout, peut-être parce qu'ils ont déménagé, etc. Et tout ça, je peux le comprendre. T'arrives dans une toute nouvelle ville, t'as envie de te faire des amis et tout. Sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Je vais rebondir sur cette première partie par rapport à l'amitié. Le point que j'ai vraiment voulu souligner, c'est le fait de pouvoir s'ouvrir au monde. Parce que vous ne savez pas qui vous pouvez rencontrer et je vous jure que il y a des rencontres qui peuvent vraiment changer votre vie. Voilà, j'ai pas envie que mon message soit mal interprété ou que des gens puissent être vexés, ce n'est vraiment pas mon but. Le deuxième point que je voulais aborder ici, c'est vraiment prenez des nouvelles de vos proches. Ce week-end, voilà, je suis tombée sur un TikTok qui m'a fait énormément mal au cœur. C'est celui d'une jeune femme qui s'appelle Audrey. En gros, j'avais vu ça sur Twitter, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a des gens et tout qui avaient lancé une alerte et tout parce qu'elle avait disparu. Je suis partie aller voir ses vidéos sur TikTok et franchement j'ai eu mal. Elle était vraiment en détresse et je vous jure que j'ai prié pour elle. Alors je la connais pas du tout, je sais même pas si un jour elle verra cette vidéo là, mais j'avais vraiment prié pour elle. Je me suis dit Seigneur, vraiment aide-la parce qu'elle passe vraiment par un moment hyper compliqué. Et ce matin, en allant sur TikTok, j'étais en train de scroller et tout et là je tombe sur la vidéo d'une de ses amies et tout qui dit qu'elle a été retrouvée et qu'elle-même aussi avait prié pour elle. Prenez des nouvelles de vos proches parce que vous savez pas ce qu'ils traversent. Avant-dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, dans cette partie-là, c'est vraiment voyez vos amis. Et purée, ça c'est un truc que j'ai dit il y a 3 ans et 3 ans plus tard j'ai encore le même problème. Mais c'est trop important de se voir, même si c'est 1 fois ou 2 fois dans l'année. Passez du temps avec eux, vous faites un petit brunch, un petit resto, etc. Mais c'est trop important de maintenir ces connexions-là que vous avez. Parce que, on est dans la vingtaine, surtout moi, je suis encore un peu au début, je suis pas encore au milieu. Donc je me dis, c'est vraiment le moment pour moi de renforcer mes liens. Et là, je vais vous lire, encore une fois, un petit article que j'ai trouvé par rapport à l'amitié. Alors, attendez, laissez-moi chercher. Voilà,
C'est juste là, l'importance d'avoir des amis. L'extrait que je vais vous lire, je l'ai trouvé sur l'université de Sherbrooke. Et c'est un extrait en fait qui vient du coup d'une étude de psychologie. Alors l'amitié permet d'échanger sur votre vécu avec d'autres personnes et de nous développer en tant qu'individu. Les relations d'amitié permettent aussi de partager des souvenirs et des événements vécus ensemble. Elles donnent l'occasion de s'engager dans des activités plaisantes avec des gens que l'on apprécie. Chérissez vos amis, passez du temps avec eux. Et le dernier point que je voulais aborder dans cette partie sur l'amitié, c'est vraiment, si vous avez l'occasion de voyager avec vos amis, faites-le. Je pense que ça peut vraiment être une expérience qui peut vous rapprocher. Je trouve que c'est encore plus beau, vous êtes dans un autre environnement, vous êtes en dehors de votre zone de confort, avec quelqu'un que vous appréciez et tout. C'est vraiment une expérience que j'aimerais vivre dans le futur. Donc j'espère que l'année prochaine, j'aurai l'occasion de le faire. Je parle de voyage encore une fois, mais ça peut être un petit week-end, soit vous faites un staycation à Paris. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un staycation, c'est en gros vous êtes en vacances, mais dans la région on va dire, ou dans l'endroit où vous habitez. Par exemple, tu es là, tu peux venir du 92 et tu décides, je sais pas moi, de passer un week-end dans un hôtel hyper luxueux et tout sur Paris. Du coup vous organisez tout ça, vous allez à l'hôtel et tout, vous dormez là-bas et vous profitez en gros du restaurant, de la nourriture, vous sortez, enfin bref. C'est ça en fait un staycation. C'est important d'immortaliser ce genre de choses là, parce qu'on vit qu'une seule fois. Ah là là, les amours, les amours, les amours. Moi personnellement, j'ai jamais été en couple, je ne suis jamais tombée amoureuse, je ne sais pas ce que c'est. Je dis pas ça pour faire l'intéressante ou quoi, absolument pas. J'aurais été en couple un peu plus tôt et tout, ou je sais pas moi, j'aurais eu des flirts etc. J'aurais tellement été, on va dire, négligente, parce que je suis le genre de personne, franchement, si tu m'intéresses pas, je vais tellement pas te calculer, genre je vais vraiment pas t'accorder de l'attention. Mais ça je vais en parler un peu plus tard dans cette partie. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est vraiment protéger votre cœur plus que toute autre chose. Ça aussi ça vaut pour l'amitié, mais je sais que les amours, enfin les histoires amoureuses et tout, c'est vraiment ce qui peut détruire une personne malheureusement, mais c'est super important de préserver son cœur. D'ailleurs il y a un verset biblique qui est dans Proverbe 4 verset 23 si je dis pas de bêtises. C'est vraiment préserver votre cœur plus que toute autre chose. Si votre cœur vous dit que cette personne là n'est pas bonne pour vous, dehors. Vraiment on cherche même pas à comprendre ou quoi, vraiment on coupe tout. Après moi j'ai cette facilité là aussi, on va dire, à être très radical. Ça peut être une qualité tout comme un défaut, mais par moment faut vraiment prendre des décisions drastiques et tout, parce que dites-vous qu'une seule décision peut vraiment changer votre vie entière. Donc faut vraiment faire attention à toutes ces choses là. Le deuxième conseil que je voulais vous donner par rapport à ça, c'est vraiment arrêter de parler à n'importe qui pour combler un vide ou pour passer le temps. Je trouve ça ridicule, déjà parce que vous faites perdre du temps à la personne, parce que vous-même vous savez que ça va mener nulle part, et deuxièmement le fait de parler à une personne, là je pense qu'il y a plus de filles qui vont regarder cette vidéo là, mais par exemple si tu parles à un garçon et tout et que tu ressens un vide à l'intérieur de toi, ça va rien changer. Au contraire, je trouve que ça va amplifier la chose. Il faut du concret, hein. Là dites-vous, les temps dans lesquels on vit sont un peu compliqués, le temps il nous appartient pas, donc franchement moi tu vas pas être là à me faire perdre mon temps et tout. Si tu sais ce que tu veux, voilà, il y a moyen et tout qu'on puisse discuter, mais si c'est pas le cas, dehors. La vie elle est courte et on n'a pas que ça à faire. Troisième conseil que je dis tout le temps en fin de vidéo, c'est vraiment aimez-vous. Mais quand je dis aimez-vous, c'est arrêter de vous contenter du minimum. Des fois je vois des histoires sur les réseaux sociaux ou même dans mon entourage et tout, je me dis mais ça va pas ou quoi? S'aimer c'est connaître sa valeur aussi, hein. Si tu vois que la personne en face de toi elle commence à faire n'importe quoi, ou elle veut pas communiquer avec toi, elle est un peu bizarre, dehors. Vraiment, je crois le slogan de cette vidéo ça va vraiment être dehors. Tu dégages. Je vois il y a des belles filles, vraiment des fois elles sont avec des gars, c'est vraiment des clochards. Vraiment des zigouangouans, des singes. Arrêtez de vous contenter du minimum, je vous en supplie. Et le dernier conseil que je voulais donner dans cette partie-là, basée sur l'amour, c'est vraiment tout vient à toi, à qui c'est t'attendre. C'est-à-dire que l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, s'il y a des garçons qui regardent cette vidéo-là, est forcément quelque part. Et si elle n'est pas encore arrivée dans ta vie, genre c'est-à-dire maintenant ou même, je sais pas moi, dans les semaines, les mois qui vont suivre, c'est parce que c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que tu as une période de ta vie où tu dois apprendre à te construire et tout. Apprenez à vous connaître, genre vraiment profitez de ce temps-là et tout, où vous êtes seul, voilà, parce que vous n'avez pas d'engagement, on va dire, envers quelqu'un, et c'est une période aussi où vous apprenez à vous construire. Je nous souhaite à nous toutes et à tous aussi, s'il y a des garçons qui regardent, de nous trouver vraiment la personne qui nous correspondra, tout simplement.
Par rapport au traumatisme, le premier point que j'aimerais aborder, c'est vraiment l'importance de consulter, d'aller chez un thérapeute ou d'aller chez un psychologue. C'est vrai que dans notre communauté et tout, enfin les communautés racisées de manière générale, c'est encore un peu mal vu. Il y a même des gens dans notre génération qui pensent que c'est un truc de blanc. Et ça, c'est un truc, ça me dépasse. Quand j'étais petite et que j'avais déménagé, j'avais consulté un psy et tout parce que dites-vous que je m'enfermais dans les toilettes de ma nouvelle école parce que j'étais trop triste et tout d'avoir laissé mes amis et tout ça. Et il me semble que c'était ma maîtresse qui avait signalé ça à ma mère et ensuite ils m'ont conseillé d'aller voir un psy. Et c'est vrai que ça me faisait du bien parce que je parlais de tout et de n'importe quoi. Si vous avez l'occasion de le faire, allez consulter. Et ça vous permettra aussi de vous confier et de mettre l'accent sur des blessures en fait que vous avez depuis longtemps. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui mais on est des croyants etc. Chez nous ça se fait pas et tout. Si tu ne t'aides pas toi-même, Dieu va pas pouvoir t'aider en fait. Il faut arriver aussi à combiner l'aspect spirituel, donc l'aspect de ta foi etc. à celle d'aller voir un thérapeute ou un psy. Après je pense qu'il existe aussi des psychologues chrétiens ou des psychologues musulmans, enfin peu importe votre confession. Pour moi il est absolument essentiel d'aller consulter un professionnel de la santé mentale. L'une des choses que j'ai pu apprendre ces dernières années, c'est vraiment ne vous mettez pas en couple. Déjà si vous n'êtes pas prêt à être en couple et surtout si vous avez des traumatismes qui ne sont pas encore guéris, si vos blessures de l'âme et vos blessures d'enfance ne sont pas guéries. C'est l'un des plus gros problèmes aussi dans notre génération, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre en couple beaucoup trop vite et au final, la relation devient hyper toxique et tout, peut-être parce que tu as des daddy issues, peut-être parce que tu as des mommy issues aussi, ou que tu as vécu quelque chose de tellement traumatisant que tu te rattaches à quelqu'un d'autre, etc. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose dont il faut s'en sortir. C'est un cycle aussi à briser parce que des fois dans nos familles et tout on voit des choses qui se répètent génération après génération et pour nous ça nous paraît normal alors que ce n'est pas normal. Genre il faut vraiment que vous soyez on va dire cette personne là qui va briser tous ces liens là. Briser ces liens là ça passe par la guérison mentale, par la guérison spirituelle et par le fait aussi d'aller consulter. Voilà, parce que comme je l'ai dit auparavant, avoir ta foi d'un côté c'est bien, mais aller consulter aussi c'est super important. Le dernier point que j'aimerais aborder sur ça, je sais pas si c'est dans la bonne partie ou pas, enfin moi je pense que oui, mais franchement apprenez à déculpabiliser. Des fois on est confronté à des situations, on se blâme alors que c'est pas de notre faute en fait. On peut rien faire par rapport à ça et ça passe aussi par le fait de se pardonner soi-même. Moi je sais que j'ai un gros travail à faire sur ça, mais il y a des choses qui arrivent comme ça. Voilà, on n'a pas le contrôle dessus. Le fait de ne pas se pardonner, ça nous empêche d'avancer en fait. Les finances, purée. Fou là là, j'ai tellement de choses à dire sur ça. Mais la vingtaine, c'est vraiment la partie, je trouve, où on se construit le plus au niveau financier. Et moi, cette année, je me suis prise une claque. C'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était important d'avoir une éducation financière. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais aborder, mais achetez des livres par rapport aux finances, éduquez-vous sur ces sujets-là. C'est tellement important, l'argent. Genre, comment tu fais pour vivre, comment tu fais pour prendre soin de toi, pour subvenir à tes besoins si tu n'as pas d'argent. Pour ça, bah, faut travailler, etc. Ou même si vous avez une bourse et tout, c'est quand même de l'argent que vous percevez chaque mois. Apprenez à épargner. Apprenez vraiment à gérer cet argent-là avec intelligence. Les deux derniers points que je voulais aborder, c'est vraiment ne vous contentez pas que d'un seul compte en banque. Moi, purée, oh là là. Okay. Quand j'étais petite, des fois je voyais par exemple certains membres de ma famille et tout avec plein de cartes bancaires. Je me disais mais wesh, comment ça se fait qu'ils en aient autant alors qu'en soi tu peux te contenter que d'un seul compte. Mais en grandissant, surtout cette année, oulala. Je vais boire un peu d'eau là parce que ça va pas du tout. Oula. Bref, je trouve ça super important d'avoir plusieurs comptes entre guillemets parce que ça vous permet d'épargner votre argent un peu partout et surtout de pouvoir le gérer correctement. Par exemple, tu peux avoir une application bancaire où tu sais que là, si tu pars en voyage, bah, c'est cet argent-là que tu vas utiliser. Une application bancaire pour, je sais pas moi, tes économies au quotidien ou tes dépenses, enfin bref. Et le dernier conseil que j'aimerais donner, c'est avoir plusieurs sources de revenus après. Ça, en y repensant, je me dis dans le pays dans lequel on vit, surtout avec cette économie à l'heure actuelle, c'est chaud. Pour cette dernière partie de vidéo, je voulais parler de pas mal de choses. Et le premier point que je voulais aborder, c'était l'importance de se documenter. Je passe énormément de temps sur YouTube et je regarde beaucoup de documentaires.
si j'avais 3 chaînes à vous conseiller en termes de documentaires et tout, ou si vous voulez vous cultiver un peu plus, je vous conseille tout d'abord de regarder la chaîne de Arte. Je la mets dans le top 5 de mes chaînes préférées sur YouTube, clairement, et elle n'occupe pas la 5e place. En fait, ils abordent tellement de sujets, il y a tellement de documentaires et tout, hyper instructifs, surtout par rapport à certaines choses qui peuvent se passer dans le monde. Ils ont parlé de ce qui s'est passé en Afghanistan. Ils ont fait un film aussi sur la manière dont le coltan est prélevé au Congo dans les mines. Je vous conseille de vous tourner vers Arte. Pour ceux qui comprennent l'anglais ou pour ceux qui sont anglophones, il y a 2 autres chaînes que j'aime beaucoup. On a tout d'abord BBC Africa. Donc sur cette chaîne là, ils font des documentaires sur pas mal de pays en Afrique. Et Unfiltered Story, c'est vraiment une chaîne américaine que j'ai découverte, je crois il y a peut-être 2 ou 3 ans. Ça fait hyper longtemps que je regarde leurs vidéos. Et sur cette chaîne en fait, il y a des témoignages de personnes qui ont vécu des choses hyper traumatisantes pour la plupart. Après, il n'y a pas que des choses négatives, il y a aussi des aspects positifs et tout. Mais ce qui est super important, ce que je retiens aussi à la fin de chaque témoignage, c'est que les personnes qui témoignent, en fait, elles arrivent toujours à s'en sortir. Il y a eu beaucoup de difficultés, ils ont dû faire face à beaucoup d'épreuves. C'est vraiment genre la manière dont ils ont réussi à se sortir de cette situation-là et tout, que je trouve admirable. Après, il y en a qui luttent encore contre certaines choses. Vraiment, si vous aimez tout ce qui est psychologie, si vous aimez un peu tout ce qui est faits divers, etc., je vous conseille vraiment de vous tourner vers cette chaîne-là. Le deuxième point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est vraiment l'importance de pouvoir voyager. On est jeune et la vingtaine, on ne le revivra plus jamais. Et c'est vraiment essentiel, je trouve, de pouvoir découvrir le monde, de pouvoir l'explorer. Ou si vous n'avez pas la possibilité de voyager à l'international, de au moins voyager au sein de votre pays si vous en avez l'occasion et si c'est possible. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de pays où ce n'est pas possible à cause de conflits et tout. Mais nous, on vit en France et il y a énormément d'endroits qu'on peut visiter. Ou même dans votre région de manière générale. Et d'ailleurs, j'ai un bon plan pour vous. Voilà, parce que vous connaissez, Eliane, c'est la reine des bons plans. Un jour, j'étais sur TikTok et il y a une fille qui avait fait une vidéo par rapport au bon plan qu'elle avait obtenu chez Leclerc. Donc oui, Leclerc, ils font des voyages à des prix vraiment pas chers. Elle a dit qu'elle a pu aller en Égypte avec une de ses amies et que ça leur avait coûté 375 €. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas ? 375 €, c'est tellement peu. D'ailleurs, je vais vous parler des bienfaits que les voyages ont sur nous. Ce que je vais vous lire, c'est un extrait d'un article qui est apparu sur le site www.nacelle.fr. Le voyage permet de s'échapper de notre quotidien et de casser la routine dans laquelle nous sommes installés. Partir à l'aventure vers l'inconnu nous fait accomplir des choses hors du commun dans un environnement bien souvent très différent de ce que l'on peut connaître. Donc si vous avez l'occasion de quitter ce pays qui commence à devenir extrêmement toxique pour notre santé mentale, faites-le. Les 3 derniers conseils que je vais vous donner, j'en ai déjà parlé avant, je vais revenir un peu dessus, mais je ne vais pas approfondir parce que dans la playlist Clean Girl, je suis déjà rentrée dans les détails, mais discipline. La discipline, c'est très important. Le deuxième point, c'est profiter de la vie. Comme dirait Paul Pogba, vraiment manger la vie. Tu manges la vie. Malgré les problèmes, tu manges la vie. Clairement, il faut la manger, il faut profiter en fait du temps qui nous reste à vivre et profiter aussi de nos proches. Un troisième point qui me tient énormément à cœur, j'avais déjà fait une vidéo en plus sur ça, c'est par rapport aux passions. Moi l'année prochaine, j'ai envie d'apprendre à jouer de la guitare électrique. Je sais pas comment est-ce que je vais trouver et tout, des cours ou quoi, mais on va essayer de faire ça parce que c'est vraiment un instrument que j'aime beaucoup. Si vous avez la possibilité de vous trouver d'autres choses et tout à faire, faites-le. Vraiment, le temps n'a pas le temps pour le temps. Donc arrêtez de le gâcher bêtement et surtout, profitez. Vraiment profitez. Donc voilà les superstars, c'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait du bien de pouvoir échanger avec vous parce que j'ai abordé certains points que j'avais pas fait dans mes précédentes vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!